je vais être honnête avec toi, comme d'hab. Quand j'ai vu l'Explorer 2XS pour la première fois, j'ai fait « Waouh !» Design léché, sellerie cuir, ligne tendue, éclairage soigné. Mais très vite, je me suis dit « Ok, c'est beau, mais est-ce que c'est vraiment pratique ?» Parce que toi comme moi, on n'achète pas un fourgon juste parce qu'il brille sur l'aire de service. On veut du vrai confort, on veut de l'autonomie, on veut de la solidité et on veut de la logique dans l'aménagement. Et là, j'ai relevé quelques incohérences. Alors dans cette vidéo, on va voir si ce 2XS est plus joli qu'un packaging. Ou s'il y a des choix qui posent question quand on l'utilise vraiment. Je te montre tout comme d'hab évidemment, et sans fioriture. Salut Kess l'aventurier. Alors tu es prêt à sortir des sentiers battus? Tu cherches un peu de frisson, de liberté ou juste un bon prétexte pour t'évader du quotidien? Eh bien peu importe pourquoi tu es là. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Ici, le fourgon, ce n'est pas juste un moyen de transport. C'est une philosophie, un mode de vie, un état d'esprit. Mais entre deux belles promesses de brochures, il y a parfois des surprises, bonnes ou mauvaises. Et c'est là que j'interviens. Moi, c'est Marcel, le petit Marcel pour les intimes. Et les autres d'ailleurs. Et si mon mètre 67 ne me donne pas une vue plongeante sur les Capucines, eh bien je peux te garantir que mon amour pour la route et pour les virées bien senties, elle n'a pas de limite. Alors tiens-toi bien parce que ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, ça pourrait vraiment changer ta vision du véhicule de loisir comme ce fourgon. Et nouveau ici, tu viens de tomber sur ma chaîne sans te faire mal, pas de souci, clique là-haut, tu sais où ça clignote, où il y a une petite flèche là, pour découvrir en 3 minutes chrono mon univers. Tu verras vite pourquoi je parle de camping-car comme d'aventure, et pas juste de véhicule. Aujourd'hui, je suis chez GVJ Camper à Annecy, Saint-Géréon, en plein cœur du Pays de Loire. Un joli coin de France, me semble-t-il, pour le petit bout que j'ai vu. Mais il y a beaucoup de beaux petits coins en France. En Belgique aussi d'ailleurs. Bref, trêve de plaisanterie. C'est Guillaume qui tient la boutique ici. Et crois-moi, il en a sur le capot. Si tu t'intéresses à l'histoire de Globe Traveler, je l'expliquais dans la première vidéo consacrée au fourgon Voyager Z. Le lien, comme d'hab quoi. Côté option, sur ce Globe Traveler Explorer, on est loin de la base du fourgon. Et franchement, ça fait plaisir. Dans la version que j'ai sous les yeux, que tu vas voir après, tu retrouves la boîte automatique, la motorisation Fiat 280 chevaux du Ducato, le chauffage Truma qui fonctionne au diesel de 6000 watts, mais il fonctionne aussi avec une résistance électrique. Tu as un haut-vent de marque Tulle noir avec un éclairage LED dedans, à Vario, des panneaux solaires, c'est 4x50 watts, un convertisseur de 2000 watts, un attelage, une suspension pneumatique arrière, une caméra de recul, un store de cabine, des prises extérieures de gaz, de douche et même des sièges chauffants à l'avant. Tu trouves encore que ce sont des options, toi, tout ça? Eh bien, moi, cette fois-ci, j'ai envie de te dire oui. Ça change de ce que je dis en général. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, ça devient une base minimale pour les gens qui veulent vraiment se faire plaisir. Bon, petite info quand même, il faut dire qu'à l'étranger, par exemple en Allemagne, les acheteurs, ils préfèrent avoir un véhicule vide, presque de base, et choisir option par option, histoire d'avoir le véhicule qui lui convient sans dépenser de l'argent pour des choses qu'ils n'utiliseront pas. Donc chez Globe Traveler, on laisse le choix d'équiper ou pas. Mais perso, je prends tout. Parce qu'une fois sur la route, tu veux pas regretter d'avoir économisé sur les prises par exemple. Et sur le coup, tu as même le détecteur de somnolence. Oui, même celui qui te dit que tu piques la tête avant que tu ne t'endormes. Utile surtout quand tu tentes de lire la fiche technique en roulant par exemple. Côté gabarit, l'Explorer reste dans les dimensions très compactes. Moins de 6 mètres de long, 2 mètres 0,5 de large hors rétroviseur déployé et 2 mètres 80 de haut. La hauteur intérieure est franchement de plus de 2 mètres. Oui, tu peux et te coucher et te tenir debout, même quand tu as un gabarit de rugbyman. Pas moi quoi. Et franchement, ça change la vie dans un fourgon ça. Au niveau du PTAC,
le poids maximum autorisé, c'est 3 tonnes 500. Donc le permis B suffit et pas de stress à avoir à ce niveau-là. Et avec tous les équipements embarqués, oui, ici c'est compris dans le poids, eh bien on passe juste au-dessus de 3 tonnes à vide en ordre de marche. Ce qui te laisse en gros un peu moins de 500 kg de charge utile. Bref, ton permis B te suffit amplement. Et si tu veux tracter, eh bien le PTRA est de 6 tonnes, soit un attelage tractable de maximum 2 tonnes 500 kg. Évidemment, si tu n'as pas de frein et si tu n'as pas le permis, ben, tu te feras te contenter de 750 kg, mais c'est déjà pas mal parce que c'est réglementé. Ça c'est en Belgique, parce qu'en France c'est moins. Vive la Belgique! Ouais d'accord, vive la Belgique, mais pas pour le temps. À l'intérieur, cet Explorer te propose ce que peu de fourgons offrent. C'est un lit qui n'est pas tout à fait à la française et c'est un salon, mais tu vas voir, c'est assez spécial. Ça te permet une distribution de l'espace beaucoup plus intéressante à l'intérieur. En fait, tu vas me dire, c'est normal, c'est à l'intérieur. Tu as un lit de 1,23 m de large sur 2 m de long. Vous pourrez être grand, mais très amoureux pour pouvoir vous serrer. Il est réellement prévu pour maximum 2 personnes. Tu verras. Le double plancher, vraiment isolé, comme tu vas le voir, c'est une des forces de Globe Traveler. On parle ici de 16 cm d'épaisseur, avec des rangements techniques intégrés, même pour ranger ta table, et une circulation d'air facilitée. C'est un plancher qui chauffe. D'ailleurs, c'est plus qu'un plancher, c'est une cave à isolation renforcée. C'est un fourgon, hein? Et côté isolation, justement, les parois sont habillées d'une double couche d'Armaflex. Pourquoi double couche? Bonne question. Je pense que ça te permet justement de parer à des risques de pont thermique. Et c'est de l'Armaflex. Les couches font 16 mm. Donc 16 mm x 2, ça fait égal, bah oui, 32 mm. Qui dit mieux? Concernant l'isolation utilisée pour le plancher, ich weet het niet, comme on dit. Je ne sais pas. Enfin si. Ça, c'est ce que j'avais écrit avant de savoir. Et je me suis dit que c'était tellement beau que je pouvais le laisser. C'est aussi une sorte d'Armaflex en dessous. Et ça, c'est en dessous du double plancher. Hein. Et bon, double plancher, double épaisseur et Armaflex rime avec une isolation premium. Évidemment, je vérifierai. Même si je ne connais pas le coefficient R, l'indice R, je peux te dire que c'est un des fourgons, si pas le fourgon le mieux isolé de tous ceux que j'ai déjà visités. Je pense qu'on ne se tracassera vraiment pas en hiver. Tu vas le voir. L'autonomie maintenant. L'eau propre est de 100 litres. Les eaux grises, 90 litres, 90. C'est pas foufou pour l'off-grade extrême, mais pour un couple raisonnable, ça tient quelques jours sans recharge. Mais il faut vraiment économiser. Attention à la douche. Je demanderai quand même un petit effort d'une capacité de 10 litres supplémentaires pour les eaux usées, histoire d'avoir le permis respect des autres et de l'environnement. Comme ça, pas de débordement involontaire des eaux sous le véhicule. Et puisqu'on parle de l'eau, tu sais ce que tu bois vraiment quand tu remplis ton réservoir à la borne du camping ou même sur les aires de repos? Entre plastique chauffé et tuyaux pas nettoyés et l'eau stagnante, tu sais ce que c'est? Eh bien, je t'ai préparé un article complet sur mon blog qui te donne toutes les infos par rapport à l'eau, à son traitement, à ce qu'il faut faire attention, quelle cartouche il faut utiliser, filtrante et surtout les pièges à éviter. Le lien, évidemment, juste en dessous. Et si tu veux aller plus loin, regarde aussi mon tuto sur le Tanko 3. Zéro chimie, zéro tracas et une eau safe pour la route, où que tu ailles. Le chauffage, c'est le Truma de 6000 watts de diesel qui fonctionne aussi à l'électricité. Zéro souci en hiver et tu as un boiler de 10 litres qui est intégré. C'est la base, j'ai envie de dire. Le frigo est à compression et il est bien placé. Il a une contenance de 90 litres. La plaque de feu est de gaz, c'est classique, mais tu peux la remplacer aussi par une plaque à induction ou même une vitrocéramique. Côté énergie, on est sur une batterie de cellules de 200 ampères de type lithium. 4 panneaux solaires de 55 ampères. Pourquoi 4? Parce que il faut jouer à Tetris pour les mettre. Un MPPT Victron, de la possibilité d'une option d'un convertisseur aussi Victron et il sera dans un des véhicules que je vais filmer aujourd'hui. Top, 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 j'ai envie de dire.
quelques petits éléments supplémentaires par rapport au Globe Traveler Voyager ou même les autres. Au niveau des meubles, tu as des coloris. Alors, visiblement, le plus clair, c'est plutôt les dames qui préfèrent, et le plus foncé, les hommes. Mais mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, maintenant que tu sais tout ou presque sur le Globe Traveler, il est temps pour moi d'accomplir une mission hautement stratégique. Pas besoin de cap ni de gadget high-tech, juste ton doigt. Un petit pouce en l'air, un commentaire bien senti et hop, tu viens de sauver la journée. YouTube adore, l'algorithme s'excite et moi, je fais la danse de joie. J'arrête là. Et si tu veux prolonger l'aventure, plonger dans les coulisses, voir ce que je rate ou ce que je rate encore plus, ou découvrir mes impros façon Marcel Upledé, eh bien, file sur Instagram et sur Facebook, tu verras ce que YouTube ne montre jamais. Les galères, les fous rires, les bourdes barrées, les sandwichs ratés, et oui, ça existe, même en camping-car. Le lien, évidemment, il est sous cette vidéo, bien caché comme un trésor, mais vachement plus facile à trouver quand même. Hein. Alors, tu relèves le défi, pouce comme réseau et hop, tu es officiellement dans la team du petit Marcel. À toi de jouer, super-héros du clic. Voici le Explorer. Je t'ai déjà présenté le Voyager Z et il est dans mes coups de cœur. Si tu aimes des lits jumeaux, va le voir. Je pense que c'est une des meilleures douches que j'ai pu voir. Je parle de lits jumeaux, mais de douche aussi, évidemment. Mais bon, allez, sur le coup, je te fais découvrir cet Explorer. Donc de nouveau, chez Globe Traveler, les véhicules, c'est toujours full option le porteur. Hein. Donc tu as toutes les aides assistées, tu as les anti-brouillards, ce sont des optiques LED, complets quoi. Ici, il est simple, il est blanc, mais tu as plusieurs couleurs différentes. Je ne vais pas m'attarder sur des choses habituelles. Les jantes en alliage, ce sont des 16 pouces. Les pneumatiques, c'est du Michelin Agilis JAM. Maintenant, je ne sais pas si c'est des 4 saisons. Oui, M+S, ce sont des 4 saisons. Toutes saisons, on va dire, parce qu'il y a peut-être plus de saisons aujourd'hui, hein, avec le réchauffement climatique. Je rigole. La marche, elle fait 50 cm et elle se rétracte quand tu mets le contact. Donc ça, c'est bien. Tu n'as pas de bip 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 qui te casse les oreilles, mais en tout cas, elle se rétracte. La fenêtre, l'abeille, tout ce que tu veux, l'abeille, pas la bête, hein, ce sont des baies affleurantes, style dométique, je pense, mais en tout cas, ce sont plutôt les level. Je pense que c'est les S7, mais je ne suis pas certain du chiffre. Il ne faudra pas m'en vouloir. On verra ce qu'il y a derrière la porte après. Tu as un bandeau lumineux tout le long du store qui est placé dessus. Et il faut savoir qu'il y a un variateur, donc tu peux régler l'intensité selon que tu n'as pas envie d'avoir beaucoup de bébêtes, des insectes ou plus, ou que tu aies envie de faire un petit truc intime parce que tu as des... Bref, voilà, tu as compris ce que je voulais te dire. Alors, hop, je te l'ouvre. Voilà, alors c'est mouillé, c'est tout simplement parce que le véhicule a été nettoyé avant que je te le présente, histoire de te présenter quelque chose de propre. Pour ton barbecue, génial, c'est les systèmes de connexion rapide. Hein. Ça, c'est super et c'est du bon côté. Comme ça te permet de mettre ton barbecue en dessous de ton store quand il pleut. Attention au feu, évidemment. Alors, je te dis juste, fais attention parce que quand il est ouvert, si tu ouvres la porte, tu risques de la caler et d'abîmer les choses. Donc, referme bien ça quand tu ne l'utilises pas. Et contrairement au Voyager, ici, tu n'as pas de baie de ce côté-ci et c'est normal, tu vas comprendre pourquoi quand on sera à l'intérieur. De nouveau, je vais souvent faire référence aux voyageurs, hein, mais comme ça, tu as un peu une différence entre les deux véhicules. Ici, ce sont des portes plus traditionnelles du Fiat Ducato que sur l'autre. Ça a été retravaillé, tu as un coffre, c'est différent. Tu as dans ces véhicules-là une double caméra au-dessus et c'est très bien, tu vas voir qu'on va l'allumer à l'intérieur. Il faut savoir que, comme je te l'ai dit, tout ce qui est porteur, c'est full option avec le multimédia 9 pouces, etc. Ici, tu as une fenêtre. Pourquoi de ce côté-ci et pas de l'autre? C'est parce que c'est dans un fourgon, hein, un lit à la française. Alors, je ne suis pas spécifique aux Français, hein.
pour l'électricité. Quand je dis c'est pas spécifique aux Français, je ne sais même pas pourquoi on dit ça à la française, quoi, hein. Bon, voilà, ça pourrait être un lit à la belge. Bref, tu pourrais, et ce n'est pas le cas ici, mais tu pourrais avoir pour te doucher, mais je me demande si c'est pas à l'intérieur. On va voir. Sur le Voyager, il est là. Le chauffage Truma, ici qui est sur le diesel, pour remplir tes eaux usées, une fenêtre. On arrive ici évidemment à la même chose. Tu l'auras remarqué dans les premières images que je t'ai montrées, tu n'as pas de tirette pour tes eaux usées, mais tu vas voir pourquoi. C'est pas une électrovanne non plus. Là, le problème de Stellantis bien connu, franchement, c'est décevant qu'ils n'aient pas réglé ce problème-là. C'est les seuls pour lesquels l'AdBlue est ouvert. Ils pourraient très bien faire comme les autres marques, inverser les choses et que ça soit bloqué avec la porte. C'est pas le cas. Je demanderais à Globe Traveler peut-être d'offrir le petit bloqueur. Hein. C'est beaucoup de chipotes, hein, mais en tout cas, ça te permettrait qu'on ne vienne pas t'embêter avec l'AdBlue. La porte. Fiat classique évidemment, je vais juste te dire que cette fois-ci je te dirai pas « Oh c'est dommage un store Remis ». Pourquoi? Tout simplement parce que chez Globe Traveler, tu peux avoir le store Remis ou le Dometic. Et en fait, Guillaume, qui importe les Globe Traveler pour la France, avait demandé des Dometic et pas les stores Remis. Qui lui me confirme aussi que c'est quelque chose qui est très fragile et Globe Traveler s'est trompé, donc ils lui ont envoyé les Dometic et ils sont ici, il va les remplacer. Mais donc tu peux choisir, si tu veux vraiment un store Remis, pourquoi pas, s'il y en a qui peuvent être fans, hein, ben, tu peux les avoir, quoi. Allez, continue. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis, je ne suis pas trop grincheux par rapport à ça. Ici, verrouillage centralisé, les vitres électriques, rabattement des rétroviseurs de manière électrique, c'est génial, c'est évidemment dégivrant, et ça c'est pour régler en haut, en bas, à gauche, à droite, tes rétroviseurs. Ici, tu as le frein de stationnement électrique pour mon plus grand bonheur, tu sais que j'aime, et ceci, on a un de l'autre côté aussi, c'est au cas où j'oublierai de te le dire quand je serai à l'intérieur, c'est pour le chauffage de tes sièges. Bon, sur le coup, je te montre ce qu'il y a derrière dans les portes à l'arrière. Donc d'abord, tu vois Explorer double XS ou 2XS, c'est comme tu veux. Tu n'as pas de baie, moi ça ne me dérange absolument pas, mais tu vas comprendre pourquoi. C'est vraiment un plus par rapport au fameux pont thermique qu'on a dans pratiquement tous les fourgons. Je te montre. Tu vois, ça change, hein. Alors, malgré que tu as déjà tout ça qui, qui va éviter un pont thermique avec l'avant, ça c'est encore isolé aussi, hein. Vraiment. Maintenant, je serais intéressé d'aller voir à l'usine pour voir comment ils le font, évidemment, hein. Mais il subsiste, mais ici qu'il n'y a pas d'importance, le petit pont thermique ici. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas d'importance? Parce que de toute façon, à l'intérieur, tout est fermé. Donc tu ne saurais pas, évidemment, avoir de pont thermique à l'intérieur. Mais ce n'est pas tout, tu verras à l'intérieur. Alors, tu as une soute, ce qui n'est pas toujours gagné dans un fourgon, mais une vraie soute, hein, parce que c'est séparé. Ça ressemble plus à un profilé, je trouve. Là, tu pourrais par exemple ranger tes chaises, bien que ça soit en plein milieu du chemin. Je ne sais pas si c'est judicieux d'avoir mis là. Bref, voilà. Excusez-moi. 220, 230 volts, 12 volts, l'interrupteur évidemment, qui est tout le long. De ce côté-ci, place pour une bobonne, tu vois, et en fait, je regarde. Non, j'ai regardé, mais non, c'est pas. Tu sais pas où est avec le gaz ouvert, mais c'est pas grave, parce qu'ici, en fait, la bonbonne, pardon, j'ai tellement l'habitude de dire bonbonne pour embêter les gens, la bonbonne, elle ne sert plus que pour ta plaque de cuisson. Donc ça veut dire que tu consommes très peu, tu pourrais même mettre une 5 kg, ce serait assez, tu n'aurais pas besoin d'une 13 kg. Mais moi, personnellement, mais je le dis dans beaucoup de mes vidéos, je remplace la plaque de cuisson au gaz par une à induction ou une vitrocéramique, ça se fait aussi, ou alors une au carburant, au diesel, comme ça, tout sur le carburant, quoi, ou alors une partie sur le carburant, chauffage, etc., et l'autre sur l'énergie électrique. Continue.
Mais donc, tu n'as pas besoin de crash son sort, etc. quoi. Voilà, c'est pour l'aération qui est obligatoire. Déjà, là, je te le montre, mais je vais te montrer à l'intérieur. Mais tout, il y a des joints partout, vraiment. Là, c'est des joints en termes de sécurité, c'est obligé au cas où il y aurait une fuite. Voilà, voilà. Là, c'est pour te doucher, donc ça veut dire que tu as une douche. Et je sais pas où elle est, parce que je ne l'ai pas vue. Là, c'est un truc électrique. Allez, je rentre dedans. Waouh, 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 waouh. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là? Tout ce qui est électrique, il faut savoir qu'il travaille tout avec du Victron. Coupe-circuit. Du rangement. Bam, bam, bam. Et là, chauffage avec un système de sécurité au cas où la température descend en dessous des 7 degrés, et ben ça déclenche l'eau, tout se vide et quoi que ça, tu n'as pas de circuit d'eau qui pète au niveau de ton chauffage, ça c'est plutôt pas mal. Et donc la chaleur va dans le plancher, hein, c'est chauffé par en dessous quoi. Je ne sais juste pas s'il y a un vase d'expansion ou pas. Moi je trouve que ça le mériterait sur ce type de véhicule. Hein. Ici au-dessus, hop hop hop. Hop, hop, hop. Donc tu as le MPPT qui est là au-dessus, tu as le Victron, le booster de charge de 60 ampères de mémoire, je ne sais plus, je ne vais pas te dire de bêtises, je ne l'ai pas dit. Voilà. 200 ampères hein, la batterie. Pas mal, hein, pas mal. Voilà, je recule. Bam, bam, si t'avances quand je recule. Je me tais. Ah, c'est terrible quand même. Ah ben voilà, il n'était pas à l'extérieur. Et si tu veux te doucher, eh bien c'est là. Et tu es derrière les portes, on ne te voit pas. Et contrairement à beaucoup, c'est un robinet pour ouvrir l'eau, et donc il y a toujours de la pression d'eau dessus. Eh bien c'est un interrupteur qui permet d'avoir de l'eau juste pour ici. Et ça c'est bien. Ça t'évite, si jamais il y a une fuite ou quoi que ce soit, qu'il y ait de l'eau qui se retrouve partout. Ici ce ne sera pas le cas. Très bien. Alors là c'est un des points, j'ai envie de dire, peu positifs. Je le dis, c'est la cassette USB la plus basique. Et moi, je suis désolé, il faudrait la remplacer par la 250, 260. Ici, c'est la 223, tu vois. Alors, côté positif, c'est que tu n'as rien qui traîne. Hein. Tu peux aussi quand même avoir un système de ventilation qui se met sur le bouchon. Et alors, en fait, c'est sur le toit que ça se passe. Et ça, c'est bien. Parce que de manière naturelle, ça monte. Donc, c'est très bien. Voilà, propre et tout. Sauf que, pour moi, ce véhicule mérite une cassette à la hauteur de ce que ce véhicule est. Ça, c'est mon point de vue. Sinon, ici, ben, tu n'as rien. Ou alors, tu as vraiment quelque chose qui complète tout, quoi. Et ça, c'est bien en termes d'isolation. Mais tu vas voir, c'est pas tout, parce que, je te l'ai dit, tu as un plancher, ici, c'est pas le cas évidemment, mais la suite, tu as un plancher de 16 cm de hauteur. Regarde la finition, quoi. Regarde. C'est propre. Vraiment, c'est propre. Tout. T'as pas de pont thermique de aucun côté, quoi. Vraiment, là. Allez, je referme les portes et on rentre dedans. On ouvre la porte. On ferme le store. La porte moustiquaire. Et regarde. Il n'y a pas de possibilité pour les bébêtes de rentrer. Hein. Allez, là. Ouais, peut-être. Même pas. Non. Parce que tu vois, en fait, c'est le reflet. Non. Ben, parfait. Rien à dire. Et en plus, il glisse super facilement. Là, c'est le côté intéressant, mais il y en a plusieurs qui le font, ça, il n'y a pas que lui. Où en fait, tu peux ouvrir quand tu es à l'extérieur ou quand tu es à l'intérieur. Tu mets tes assiettes, etc. Et comme ça, tu mets ta table là. Et en fait, la table qui est à l'intérieur, tu peux la mettre ici. Donc ça, tu n'as pas besoin de porter une deuxième table. Ici, c'est pour ton arrivée du gaz extérieur. Et là, évidemment, c'est pour ta plaque de cuisson. Voilà, donc ça veut dire que si tu passes de gaz, tu n'auras plus ton barbecue dehors. C'est à réfléchir quand même. Barbecue, c'est important. Alors, quelque chose que je veux te montrer qui est super top, ici, c'est ta vanne de vidange des eaux usées.
Alors c'est déjà une belle vanne d'abord, mais en plus tu ne te saliras jamais les mains, quoi. C'est pas en dessous comme on voit dans la majorité des véhicules. D'ailleurs, tu vois, il n'y a rien en dessous. Bien. Moi je trouve que c'est bien. Il faut juste penser à bien repousser les boutons parce que sinon ça va coincer quand tu fermes le store. Ça, je te l'ai dit, elle rentre quand le véhicule est en chemin, enfin se met en route. Sur le coup, il faut laisser ton doigt dessus, hein. Voilà. Mais quelque part, tu l'ouvres, tu rentres dedans et puis tu l'oublies puisque elle se rentre une fois que tu mets le moteur en route. Le petit logo est éclairé, tu as le chauffage qui est là et sur le coup, je rentre, je ferme la porte et je fais un tour rapide. Et on démarre par l'avant. Va déjà voir sur le Voyager que j'ai présenté. La seule différence avec le Voyager Z, c'est ici tu as une boîte automatique, que l'autre c'était une boîte manuelle, ce qui est plutôt rare sur ce type de véhicule. Full digital, CarPlay, navigation pour le camping-car, etc. Enfin, vraiment, il est super complet avec possibilité de recharger via l'induction ton smartphone, Airco. Par contre, tu vois, ah ben voilà, il y a la radio qui se met en route. Il y a aussi ton rétroviseur, hein, c'est une caméra qui est derrière, et ça c'est plutôt chouette quoi. Et au niveau, et si je mets la marche arrière, eh bien tu as encore l'autre caméra. Vraiment, il est parfait. Hein. Voilà, il est parfait. Pour plus d'infos, donc va voir sur celui que je t'ai dit, comme ça tu verras, il est full digital, il est bien. Je coupe et je te montre ici, hop hop hop. Il faut bouger ça, comme ça. Parce que tu vois, en général, je dis dans les fourgons, ils servent à rien. Mais ici, ils servent quoi. Je trouve que Globe Traveler complète bien. Je regarde pour ne pas l'abîmer, voilà, complète bien leur véhicule. Hop. Et là, évidemment, je n'ai qu'un bras parce que j'ai toujours mal. Le petit Marcel n'arrête pas d'avoir mal au bras. Voilà, ça c'est du store, un occultant. Et tu vas voir, c'est pas tout. Juste faire attention que c'est du papier, donc il faudrait être délicat s'il y a des insectes qui se perdent dessus. Mais c'est génial parce que c'est vraiment hermétique. Et puis, si tu veux, tu peux le laisser ouvert comme ça. Tu as de la lumière qui rentre, tu vois à l'extérieur, mais il n'y a personne qui voit à l'intérieur. Je ne peux être que conquis par cet avant. Reste que tu as du tapis plein devant Globe Traveler, et ça, ce sera pour la douche. Je t'expliquerai ça. Mais Guillaume l'offre quand tu achètes un véhicule. Mais je t'expliquerai. À l'avant, sur le dessus, tu n'as rien. Et moi, je me dis que quand tu es ici, eh ben, c'est un peu noir, parce que imagine que tout est fermé. Je pense qu'il devrait mettre au moins des LED là, ou alors des lampiottes là, directrices, je sais pas. Mais en tout cas, un peu de lumière ici. Ça, pour moi, c'est quelque chose qu'ils pourraient rajouter. Mais c'est bien, ils sauront quoi faire pour la prochaine fois que je viens. C'est du cuir, full cuir, tu vois, il est top, il est top. Moi personnellement, hein, mais c'est moi, je préférerais partie tissu, partie cuir. Hein. Mais voilà, qui peut le plus, peut le moins, je pense de mémoire que tu peux aussi choisir avec une partie de tissu. Je ne sais plus, je ne sais plus si je te l'ai dit ou pas. Mais donc, voilà, c'est vraiment du goût personnel, mais qualitativement, tu es super bien assis. Tu n'as pas le logo, hein, y en a beaucoup qui mettent le logo derrière, mais de toute façon, tu as ta tête dessus. Donc, moi franchement... Et ça, les coutures cuir, de tissu et de cuir, ça se fait à l'usine Globe Traveler. Ce n'est pas des trucs qu'ils achètent et puis qu'ils remettent dessus. Hein. Évidemment, c'est toutes les qualités du siège Fiat qui se tourne, qui se règle. Il est parfait. Il est parfait.
Je vais le remettre comme ça on se voit mieux avec la table. Avant de passer à ce qu'il y a au-dessus, tu as des tentures qui te permettent, malgré que tu as des occultants là, de refermer cette partie-ci. Comme ça, tu sais, bien souvent, tu vas te stationner, etc. Si tu refermes les stores, on se dit, ah, il y a quelqu'un dedans, il dort, on va toquer pour qu'il dégage, etc. Eh bien, en fait, si tu laisses ça ouvert, ils voient que c'est un poste de pilotage sans rien, un poste de conduite, parce qu'on va me dire, c'est pas une Formule 1. Et alors, tu fermes les tentures qui sont vraiment épaisses, hein, quand tu dors, les lampes sont éteintes et personne ne sait que tu es dans le véhicule. Deuxième intérêt de ces tentures-ci, c'est le fait que quand tu es au froid, tu n'as pas de pont thermique derrière, et grâce à ces tentures, de rideaux comme tu veux, tu n'as pas de pont thermique ici. Donc, que du bonheur, parce que pas de pont thermique à l'avant, pas de pont thermique à l'arrière, et en dessous un double plancher de 16 cm, pas millimètres, centimètres, chauffé, le dessus bien isolé, mais tout va bien, quoi. Tout va bien. Ce n'est que le début. On continue. Sur le dessus ici, hop, 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 ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de poignée. Hein. Hop, hop, regarde, t'as de quoi ranger. Hein. Oh, 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 oh. C'est beau, hein, c'est bien fait. Des bons vérins. Les charnières, tu ne te tracasseras pas. C'est pas des premiers prix. Les poussoirs, c'est pas comme ceux qui sont très délicats que j'ai déjà vus. Et tu vois, en plus, comme il n'y a pas de poignée, regarde un petit peu. Moi j'aime, hein. Moi j'aime. Pas de passage, pas de marche. Et ça, j'ai oublié de le dire dans le Voyager, mais t'as pas de marche, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment, et attends, la table, tu as compris, tu as une place qui est là, tu as une place qui est là, et tu as une place qui est ici, vous avez tous un coin de table. Alors tu peux le mettre, comme ça les deux devant, ben, ils ont leur table. Je vais la mesurer, hein, parce que sinon j'ai oublié. Mais tu vas voir, hein. Ils sont intelligents, Globe Traveler. La table fait 1,3 m et 65 cm et demi quand tu n'as pas la longe. Et de large, 45,5. C'est une belle. Et comment? C'est pas des modernes, par exemple. Hein, Robetta, il fait beaucoup plus fin. Mais c'est pas mieux, c'est pas moins, c'est différent, quoi. Mais elle est super stable, hein, et c'est celle-là que tu peux mettre dehors. Donc t'as pas besoin d'en prendre deux. Hop, hop, hop. Et alors, ben, je vais l'enlever. Ça, je vais te montrer. J'enlève ça. Et là, en fait, c'est la housse pour mettre ta table. Tu vois? Voilà. Tu vois? Et tu mets ta table là. Et c'est quand même super, hein. Et si je vois bien... Ah, ça c'est pour le pied, ça. Ça c'est le pied quand même, hein. Donc tu ranges ta table là, elle est protégée. Et quand tu n'as pas la table... Allez, je vais remettre le couvercle. Dans le Voyager, en fait, il y a des vérins. Mais c'est plus facile à ouvrir, mais d'un autre côté, ici, ce sera plus facile à ranger, quoi. Je sais pas si tu te rends compte tout l'espace que tu as, quoi. Non, c'est super. Parce que si tu dois ranger quelque chose pour voyager, voilà. Tant qu'on est en sol, hein, je te montre ici. La même chose, ça s'enlève. Du rangement pour mettre tes lingots d'or. Ou de plomb, ça dépend ce que tu as comme richesse. Ici, pour tes eaux usées. Et ici, ça, je te le montre, tu l'as vu, je t'explique. C'est un système, c'est une pompe à eau. Ça pompe l'eau qu'il y a dans la douche et dans le lavabo. Et comme ça, en fait, parce que c'est assez bas et assez proche de la citerne d'eau usée, et donc la pente est très légère. Et ça veut dire qu'il y a de l'eau qui va stagner dans les tuyaux. Ben, grâce à la pompe, il n'y a pas d'eau qui traîne. Et donc, pas d'odeur. Ça, c'est bien. Et je te disais tout à l'heure qu'il y avait une petite fleur là. En fait, c'est parce que tu risques de te retrouver avec des cheveux, si tu as des cheveux, parce que si tu as une calvitie, tu ne te tracasseras pas, évidemment. Hein. Mais si tu as des beaux cheveux comme moi, par exemple, hein,
et que tu te douches, ça fout le camp dans les conduites, et puis ça arrive à la pompe ça tourne, donc les cheveux se mettent dedans. Alors pour éviter que tu doives sortir, nettoyer, que la pompe n'aille plus, etc., eh bien Guillaume offre ces petits trucs que tu mets dans la bonde, et ça empêche en fait les cheveux de partir, c'est là qu'ils se roulent. Et donc tu as plus facile évidemment à nettoyer. Comme ça tu as toute l'explication. Mais ils vont vraiment chercher loin, quoi. Mais j'en profite que la table n'est pas là pour te montrer l'arrivée de chauffage pour ranger des choses. C'est matelassé. Je t'ai expliqué, il y a une double couche d'Armaflex. Vraiment c'est qualitatif. Là c'est pour ta table forcément, pour tes gobelets. Une prise USB-C, une prise USB, une prise 220 volts, un petit store bien sympathique. J'aime bien. Voilà. Et tu vois, ici, ça n'est pas... D'ailleurs c'est bien prévu un 2 places carte grise. C'est pas un siège que tu peux t'asseoir pour quand tu roules. Donc c'est un 2 places. Et c'est bien, parce que les fourgons en généralité, je suis désolé, mais c'est fait pour deux. Alors c'est pas vrai ce que j'ai dit. Parce que si tu vas voir le Globe Traveler Voyager Z, lui, vous pouvez dormir à 4. Dormir, manger, tout, à 4. Il faudra juste être modeste au niveau de la douche, parce que tu n'as que 100 litres, mais c'est une histoire de poids et d'espace évidemment. Mais donc, pas mal, quoi, pas mal. Tu as un éclairage qui n'est pas allumé, tiens. Ah, voilà, si. Voilà. Voilà ce que j'allais dire, il manque un peu d'éclairage. Il faut savoir que en les tournant, tu peux diminuer ou augmenter l'intensité. Je ne savais pas, je suis certain qu'il y a plusieurs véhicules que j'ai passés à côté. Ce sont des vérins pour mon plus grand plaisir. Je l'ouvre évidemment. Voilà. Ça moi j'aime. Ça moi j'aime. Hop. Et évidemment, la petite astuce qui te permet d'hiverner sans que les joints ne restent collés, mais évidemment dans un endroit sécurisé, et même quand tu as chaud en été, c'est très bien. Le point que moi je trouve qu'il faut qu'ils améliorent, c'est ça. Alors, je ne te dis pas qu'il faut les remplacer par des stores plissés, parce qu'il y a stores plissés et stores plissés. Je disais toujours dans les premières vidéos, les stores plissés, les stores plissés. Oui, pour autant qu'ils soient de bonne qualité, que tu peux les nettoyer, etc. Mais quand c'est des stores plissés en papier, il vaut mieux éviter aussi. Par contre, ici, il existe les mêmes, mais sans ressort à l'intérieur. Et à ce moment-là, c'est un truc que tu tires, qui est dur, et que tu peux nettoyer, etc. Ça, moi, je trouve que ça mériterait d'être fait. Bon, je dois t'avouer que ça vaut pas la qualité du siège à l'avant, mais d'un autre côté, moi si je travaille, ça me va bien, quoi. Mais voilà, c'est pas, d'ailleurs, c'est pas fait pour voyager, c'est fait pour quand tu es à l'arrêt. Et c'est pas plus mal. Bon, je te montre le tiroir en dessous et puis on s'occupe du bloc cuisine. Ah oui, parce que regarde, t'as un petit tiroir ici, enfin un petit, j'exagère. Et je sais pas si tu vois, mais ta réserve d'eau, elle est là en dessous. À la limite, truc et astuce le petit Marcel, il supprimerait le tiroir, il mettrait une plus grande réserve d'eau, ce serait peut-être bien. Je dis ce que je pense, évidemment, on continue. Par contre là, la sonde du chauffage, elle est là. Alors, je dis quand c'est haut, c'est trop haut, et là je dis c'est trop bas, parce qu'elle risque de chauffer tout le temps. La bonne hauteur, ça aurait été là par exemple. Ça aurait été bien. Parce que là, vraiment, c'est toujours l'endroit où il fait le plus froid, donc ton chauffage va tout le temps aller. Tant que je suis en bas, regarde un petit peu tout l'éclairage. C'est bien, franchement, regarde, comme la propreté. La propreté. Ah non, non, vraiment. Il y en a qui mettent de l'alcantara là. Ici, c'est pas le cas. Mais voilà, je sais pas si c'est indispensable, c'est un détail. Mais regarde la qualité, regarde la qualité. Petit patère pour mettre ton anorak, pour, je sais pas si vous dites ça en France, pour quand vous sortez votre kawaii, ça tout le monde le sait. Là, c'est pour te tenir quand on roule comme un sauvage, par exemple, c'est capitonné, et je pensais, mais en fait, c'est plein là, il me semble, hein, j'ai hâte d'aller voir dans dans leur usine pour voir comment ils le font, mais je pense que même si tu vois ça, il n'y a pas de pont thermique. Je pense. Ce sera à vérifier. Là, il n'y a rien. Je me dis peut-être qu'ils auraient pu mettre quelque chose, une tablette, mais
Je sais que dans le Voyager, il est possible d'avoir une tablette qui vient s'ajouter, je sais plus où. Ici, pas. Mais d'un autre côté, ici, au-dessus du frigo, tu as un espace. Donc, je sais pas, avec la table que je remets, quand tu la déplies, bah, tu as de toute façon de l'espace. Et puis, vous n'êtes qu'à deux ici. C'est pas un grand véhicule. Sur le coup, je viens ici. L'auxiliaire, ici, sincèrement, chez Globe Traveler, je sais pas à quoi il sert, pour la pompe à eau, pour l'éclairage dehors, pour l'éclairage intérieur, la température à l'intérieur 18, à l'extérieur 15, les batteries, on n'est pas branché à l'électricité, hein, et c'est la batterie au lithium de 200 ampères, hein, elle est chargée à 100%, 12 volts et demi pour le porteur et 87%. Pour les eaux, il n'y a pas d'eau dedans et il n'y a pas d'eau usée non plus. Là, c'est pour éteindre. Tu as aussi de l'éclairage partout en haut. C'est bien, hein, c'est bien. Moi, je me dis, c'est moi, hein, plutôt que ces deux petits spots-là, ils auraient dû mettre aussi un éclairage. Mais, je suis pas... Allez, continue. T'as rien d'autre. J'aurais peut-être pu faire un petit coin où on rangerait des choses dedans. Voilà, ça c'est le côté Marcel. Et puis alors regarde un petit peu. Mais toutes les connexions se font avec toujours des joints dessus. Pas pour fumer, non. Voilà. De l'Alcantara, hein. C'est de l'Alcantara. Je parle du Coca-Cola, mais ici au-dessus, Alcantara aussi. Et il y a une petite mousse avant de mettre la paroi en bois. Des haut-parleurs qui fonctionnent avec un système Bluetooth. Que dire de plus? J'ai dit l'éclairage. Tu as un turbo-vent qui me plaît bien, vraiment, c'est très bien. Un hublot, fenêtre de toile lanterneau comme tu veux, 50-70, 50-70. Évidemment, assez classique, hein. Il y a plus qualitatif. Mais c'est pas ça qui va révolutionner. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des systèmes qui s'ouvrent et se ferment facilement. Et tu as un deuxième là au-dessus du lit. Quand le ciel est étoilé, tu les vois quand tu dors. Je reviens au niveau de la cuisine. Au niveau de la cuisine, il y a un meuble pour mettre tes épices ou ton infirmerie, c'est comme tu veux, ou épices et infirmerie. Un petit espace de rangement. Piston, pas de problème. J'aime vraiment bien cette histoire où tu n'as vraiment pas de poignée, tu risques pas de t'accrocher, quoi. Ici, hop hop, prise de 120 volts, interrupteur pour cet éclairage-là. Ici, c'est le chauffage. Hop, look, hop. Voilà, sitting, on va le mettre en français. Général, language, French, langue. Voilà, c'est fait. Oh, je suis bon. Moi, je te le dis, je suis bon. Alors, chauffer, ventiler pour le chauffage. Pour l'eau chaude, je l'allume ou je l'allume pas. Ça, c'est ton iNet. Il est prévu iNet, ça veut dire qu'avec ton smartphone, tu peux régler tout. Là, c'est pour l'arrêter ou l'allumer, ça dépend. Ici, c'est quand tu as des notifications, des codes d'erreur, etc. Eh bien, tout est écrit. Et voilà. Allez, hop. On le laisse comme ça, il va s'éteindre tout seul. Tu vois, il est mis sur Bluetooth. Ici, ouais, je te l'ai déjà montré. Voilà. Rien. Propre, net, précis. Hop. Un fameux évier. Quand je dis un fameux, c'est la largeur, hein, parce que dans un fourgon, en général, c'est moins. La hauteur est de 11 cm et demi. Pour un fourgon, c'est super grand. Hein. Dométique, avec deux plans de cuisson, moi ça me suffit. Le piézo électronique. Ici, un petit tiroir. Ça, c'est la commande pour l'extérieur, pour le store. Voilà. Et là, c'est pour le turbo. Voilà. Ici, ce sera pour mettre, et là, Guillaume l'avait fait dans l'ancien, il a mis des bacs pour mettre les couverts, etc. Mais je trouve personnellement que à ce prix-là, Globe Traveler, il pourrait les fournir. Franchement, voilà. Les glissières, je ne sais pas si tu les vois, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. La qualité de finition, c'est vraiment des très bonnes réglettes, hein. Hop. C'est bien, hein, bien. Franchement,
tu as de la place pour ranger, même tes casseroles. Hein. Et ici, c'est l'armoire que je te disais tout à l'heure, qu'on a vu de l'extérieur. Voilà pour le bloc cuisine, reste le frigo aussi. Hein. Le frigo, il était allumé dans le Voyager que j'ai fait. Il fait pas de bruit. Parce que de temps en temps, j'entends, oh, ça fait du bruit. Il s'ouvre des deux côtés, comme ça tu pourras prendre ta pinte ou ce que tu veux pour quand tu vas au lit. Voilà. Il fait pas de bruit. Et de toute façon, ta tête, elle est là-bas au bout, donc tu ne te tracasseras pas. De l'espace là, je me dis, hein, personnellement, hein, peut-être, il faudrait peut-être quelque chose là, comme ça, si tu oublies, ça ne tombe pas. Ici, on le voit bien, tiens, tous les joints. Je sais pas si tu vois. Oui, c'est bien éclairé. Là, l'interrupteur pour ici, une prise de 120 volts. Je vais finir avec ici du rangement. Alors, je sais pas si tu vois, c'est peu profond, mais d'un autre côté, comme ça, tu as vraiment beaucoup d'espace, contrairement à des fourgons. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, hop, je te les ouvre. Ben, c'est la même chose partout. Ici, c'est pour une télévision si tu voudrais. Donc, je suppose que tout arriverait là. Je ne sais pas si tu as besoin d'une télévision. Profite de la vue plutôt. Hein. Non, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des tablettes qui fonctionnent avec une antenne 4-5G, avec un routeur, et tu peux regarder la télévision sur ta tablette et faire bien plus d'autres choses que sur ta télévision. C'est juste mon point de vue, mais ça t'évite de mettre une antenne satellite au-dessus, quoi. Et tu vois, celle-ci, elle est plus profonde et tu as tout ce qu'il faut pour ranger plus de linge. Maintenant, là, il faudra monter sur le lit pour pouvoir y aller. Hein. Mais bon, faut utiliser toute la place qu'il y a. Du rangement tout le long. Là-bas, tu as une prise de 120 volts, l'interrupteur pour éteindre les lampes là. Voilà. Une double prise USB là. Et il y a encore du rangement. Regarde là. Je vais te l'ouvrir, comme ça tu vas voir. Tu peux relever la tête pour lire, par exemple. C'est vraiment top. Tu as du rangement, là, tu vois. Facile, hein. Quand je dis facile, j'exagère un peu. Hein. Mais donc, c'est tout à fait possible. Voilà. Matelas, il est assez léger, mais il a une certaine densité qui est intéressante. Je pense que tu dormiras bien. Je me demande si je ne ferais pas une petite soquette avant de continuer. On est bien, on est bien. 2 mètres de long. 1,23 m. C'est bien ce qu'ils avaient dit. Triche pas. Vraiment. Ici, un beau grand miroir. Comme ça, quand tu te lèves, tu vois ta tête. Il y a des fois, il vaut mieux pas la regarder. Et ici, c'est ta penderie. Regarde, hein. Parce que même ici, tu as une penderie. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, des fois, ça manque dans certains fourgons. Et là, tu as encore un peu d'espace de rangement. Vraiment, ils ont... c'est super. Alors, tu vois, la penderie, en fait, tu as de la largeur. Donc, tu les mettras dans ce sens-là. Et en plus, c'est assez profond. Je ne dis pas que tu mettras des longues robes, mais une robe un peu plus courte, ça le fera, quoi. Tu as des patères qui sont escamotables, c'est très bien. Là, évidemment, une prise là. Et là, encore un interrupteur. Et là, c'est pour la salle d'eau qu'on rentre, puisque c'est la dernière pièce. Hein. Pam, pam, pam. Voilà. Alors, passage de roue, c'est super grand. Hein. C'est super grand. Bon, il y a des trucs positifs et de ceux qui le sont un peu moins. Mais on va voir ça. Miroir, bam bam bam, miroir partout. Je rentre. Et je pensais que le miroir, mais ça va aller. Oh là, il faudrait que je coupe un petit peu mes favoris. Là. Bon, là, tu as ton papier WC. Ben, je pense que tu ne pourras pas le laisser quand tu te doucheras. Ben, je sais pas moi. Sûrement qu'en termes de sécurité, ça l'est. Mais ce qu'il y a de bien, c'est... Tu as la prise de 120 volts, tu as le petit produit pour ta toilette, je rigole, et regarde, ça c'est bien, c'est escamotable, c'est judicieux, et c'est bien pour te laver, et tu pourras te brosser les dents sans te cogner, et tu as des petits vérins, ça le fait, hein, ça le fait.
Bram, très bien, parce qu'ils utilisent tout. Maintenant, on va voir avec le passage de roue. Hein. Mais donc, ici, ça peut le faire. Il y a juste que je me dis, avec la douche, alors faire remarque, la douche, elle est ici. Hein. Je mets dans le bon sens. Voilà, la douche, elle est là. Si tu laisses ça là, tu peux mal aller mouiller là. Si maintenant tu commences à te doucher avec le pommeau un peu plus bas, attention à ton papier WC. Attention. Alors, on pourrait se dire, ouh là là, attention, parce que ça va être fort humide. Mais non, parce que ils ont un système qui s'ouvre. Et puis tu as un interrupteur dans les deux sens. Comme ça, quand il fait chaud et que tu es à la toilette, ben, tu le mets dans ce sens-là, comme ça tu as de l'air frais. Et quand tu as fini de te laver ou bien d'aller à la toilette, tu vas dans l'autre sens pour que ça extrait et l'humidité et les odeurs. Et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas mis de SOG. Je rigole. Voilà, une barre pour sécher ton linge. Voilà, la toilette, avant de tester la douche, je teste la toilette. Bon, moi personnellement, je trouve qu'on est un petit peu trop contre la paroi. Et dans le Voyager, c'était beaucoup mieux positionné. Ça, pour moi, ça devrait être un petit peu plus par là. Voilà, il n'y a rien à faire. Quand tu es à la toilette, tu es à la toilette. Donc, c'est pas handicapant comme certains, mais c'est quand même pas le... Voilà. Je trouve 5 cm de l'autre côté, ce serait bien. J'ai une grande carrure, je sais bien, mais ça, c'est comme ça, quoi. Mais sinon, la position... t'es super bien mis. Hein. Maintenant, de l'autre côté, si tu décales de 5 cm par là, tu vas avoir les pieds dans le passage de roue. Donc, quelque part, c'est histoire de parti pris, on n'a pas tellement le choix, quoi. Toi, j'essaie de clair et net. Bon, il faudra te doucher un peu comme ça, ou un peu comme ça, parce que sinon, ta carrure ne se mettra pas. Mais... tu as de l'espace, je te rappelle juste qu'on est dans un fourgon. Hein. Je vais la mesurer pour que tu aies vraiment tous les éléments. Et comme ça, tu te diras, elle est bien, mais elle ne vaut pas celle du Voyager, du Globe Traveler Voyager, hein, qui est pour moi, d'ailleurs, il est dans mes coups de cœur. Je mesure. Avant de mesurer, je vais te dire, l'effacer le pied, parce que si tu t'attrapes là, tu vas te faire mal. Hein. Et calbotis, hop, 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 et tu vois la petite fleur que je t'avais montrée, ben, c'était pour mettre là. Là, sincèrement, hein, ça va pas faire le change de différence, mais j'ai déjà vu un petit peu mieux que comme Bond, etc. Mais bon, voilà, c'est pas... Alors, l'espace avant la toilette, 50. Mais ta carrure, 96, 96. Hein? Et pour te doucher, tu as 61. Et en hauteur... avec le calbotis, 1,90 m. Et tu gagnes encore 2-3 cm sans le calbotis. Qui pour moi tu dois enlever et que tu mettras dehors. Voilà. 1,90 m, t'as compris. Hein. Voilà. Voilà. Donc, douche pour ce type de véhicule, on va pas se plaindre, mais voilà. Et là, sur le coup, on n'a rien à dire, il y a très peu d'espace. C'est bien. Voilà, c'est bien. C'est bien. Les petites charnières, regarde un petit peu les petites charnières. Bien, hein. Plutôt du solide. Hein. Et là, sur le coup, c'est du métal, tu vois, c'est du métal. Il faudra quand même faire attention de ne pas te le prendre, hein, parce que tu te feras mal. Je referme la porte dans les coulisses et je fais la conclusion. Bon, entre nous, si tu as kiffé cette vidéo et que tu t'es bien marré, que tu as appris 2 ou 3 trucs qui t'évitent de foncer tête baissée chez le premier concessionnaire venu, j'ai une petite chose à te proposer. Soutenir mon travail, c'est pas plus compliqué de brancher ton camping-car sur du 220 volts. Tu peux aller jeter un œil dans ma boutique par exemple, tu verras des accessoires sympas, pas chers, pratiques et carrément utiles en plus. Donc, indispensable. Ou alors, tu peux faire un petit geste en cliquant sur le cœur juste sous cette vidéo. Oui, oui, celui-là. Ou un petit café virtuel, ou 2, ou 3, si t'as grand mug. Et crois-moi, ça fait plaisir. Ça aide à continuer à améliorer et à creuser encore plus loin dans toutes les sorties des contenus que je te propose en tout cas. Tout est expliqué toujours sous cette vidéo. Tu sais, la description que personne ne lit jamais. Eh bien, c'est là.
ce serait dommage de passer à côté. Et bien sûr, je te dis déjà, merci Cus. Sans toi, cette chaîne, ce serait juste un mec qui parle tout seul devant des camping-cars. Alors, merci d'être là. Tu peux être grand, hein. Tu peux être grand, moi je te le dis. Conclusion. Si je dois le comparer à certains camping-cars, avec un lait à la française, celui-ci il est plutôt luxueux. Il a tous les avantages d'un camping-car. Et je dis toujours, je ne comprends pas, le fourgon il n'a plus sa place, etc. Mais quand je vois que ce constructeur polonais réussit à t'offrir des choses différentes, qualitatives, je ne te l'ai pas dit, mais quand tu poignes dans n'importe quoi, c'est vraiment qualitatif. Vraiment. Voilà. Je retrouve beaucoup de choses que je retrouve dans le Globe Traveler, et tant mieux parce que c'est vraiment du qualitatif et de l'intéressant. La conception au niveau de l'isolation, pour moi c'est un des meilleurs, un des leaders du marché de toutes celles que j'ai faites, parce qu'il y en a encore des tas d'autres que je n'ai pas encore fait, et tant mieux que je puisse les faire, comme ça vous pourrez encore en voir plus. Au niveau de l'implantation, je le dis, un lit à la française, je crois qu'il n'a rien à envier à beaucoup de profilés, de camping-cars profilés, hein. Franchement, voilà. Est-ce qu'il y a des points bloquants? Non. Non. Pour 2 personnes, tu as assez d'espace de rangement. Non. Vraiment, il y a zéro point de bloquant. Est-ce qu'il y a des points d'amélioration? Moi, je pense, mais c'est le petit Marcel, hein, vous savez bien, au niveau de la douche, il y a quand même des petits trucs à faire pour améliorer. Je sais pas quoi. Il faudrait réfléchir. Déjà que la porte s'arrête comme ça, moi j'aurais vraiment trop peur quand tu es à moitié endormi pendant la nuit, etc. Ou alors tu vis seul. Mais si tu vis seul et que tu tombes, il n'y a personne pour te ramasser. Donc, je sais pas. Voilà. Mais sinon, le concept est super. Voilà. Voilà. L'implantation, pour moi, elle est bien, parce qu'elle est vraiment rare dans les fourgons. Mais pour moi, le Voyager avec ses lits jumeaux, voilà, il n'y a pas une grande différence de prix, hein. Vraiment pas. Donc, c'est ce que je pense. Mais d'un autre côté, tout est qualitatif. Tout ce qui est énergie, etc. Les points d'amélioration, pour moi, je l'ai dit, les enrouleurs au niveau des occultants, la toilette, la cassette USB, ça, je suis désolé, je pense qu'ils doivent être avec quelque chose de supérieur, parce que c'est la toilette la plus basse. Même si tu as l'option système de ventilation dessus, c'est contraignant parce que c'est dans le bouchon, etc. Que s'ils passaient sur la cassette 250-260, ça leur permettrait en fait d'avoir un système de ventilation qui est dedans, etc. Et je sais, pour avoir discuté avec les gens de chez Tedford, que ça ne coûte qu'une centaine d'euros en plus pour le constructeur. Donc c'est pas 100 euros qui vont faire la différence. Je pense que c'est parce que ils n'ont pas fait attention à ça. Voilà, on va dire plus simplement ça. Mis à part ça, il n'y a rien à dire, hein. Qualité, espace, originalité. Non, j'ai rien à dire. Ça me conforte dans l'idée d'avoir mis le Globe Traveler dans mes coups de cœur. Vraiment, vraiment. Voilà. Il se positionne vraiment bien parce que les prix, tu vas voir, c'est pas bon marché, mais proportionnellement à tout ce qu'il offre, il est bien placé. Il est bien placé. Je dis ça parce que je dis toujours, il ne faut jamais regarder le prix du véhicule qu'on t'affiche, mais le prix du véhicule avec tout ce que tu vas mettre dedans. Hein, si tu mets une batterie de 200 ampères, bref, tu vois, donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et là, ici, ils offrent vraiment beaucoup et des trucs de qualité. Donc, si tu rajoutes tout ça dans un autre, la différence de prix, elle sera vraiment moindre, hein. Ou peut-être qu'ici, ça sera moins cher. Ce sera à toi de vérifier, hein. Je ne vais pas rentrer dedans, mais tu comprends l'idée. Est-ce que je l'achèterais? Je peux te dire, et je l'ai dit dans le Globe Traveler, un Globe Traveler, même que c'est un fourgon, je pourrais l'acheter. Je pourrais l'acheter.
mais il faut qu'ils aient une implantation avec un salon à l'arrière. Vous savez bien, moi, mon salon, c'est comme ça. Non, non, il est super bien. Maintenant, évidemment, il y a une chose qui te reste à savoir, c'est le prix pour que toi, tu saches si c'est quelque chose que tu pourrais envisager d'acheter ou pas. Et ça, c'est maintenant. Maintenant, ouvrons une petite parenthèse sur ce sujet qui, pour moi, mérite clairement plus d'attention, c'est le développement durable. Tu sais, à une époque où les constructeurs commencent timidement, ou franchement, à parler de leur bilan carbone, consommation responsable ou énergie verte, eh bien, Globe Traveler, lui, reste étonnamment silencieux. Et ça, c'est bien dommage. Alors oui, on sent que leurs véhicules sont bien isolés, bien finis et clairement pensés pour une utilisation toute saison. Le fameux double plancher isolant, ça rassure. Et certains modèles proposent même une version sans gaz ou intègrent des batteries au lithium, des panneaux solaires, voire des toilettes sèches. Sur papier, c'est très prometteur, j'ai envie de dire. Mais voilà, aucune communication officielle, aucune stratégie RSE. Aucun mot dans leurs engagements environnementaux. Rien. Silence radio. RSE signifie responsabilité sociétale de l'entreprise. Est-ce un choix volontaire, une forme de modestie industrielle ou simplement un retard à combler? Je ne sais pas. Mais dans le monde qui change, où nous sommes nombreux à nous soucier de notre impact, j'aimerais en savoir plus. Comprendre les choix, leur axe d'amélioration et surtout leur vision à long terme. Mais toi, est-ce que ça compte dans tes décisions, ce genre d'engagement? Est-ce que tu regardes l'étiquette écologique autant que la fiche technique? Ou pas? J'ai hâte de connaître ton avis sur le sujet. En commentaire. En ce joli mois d'avril, ce wagon Globe Traveler est affiché à un iota en plus de 116 000 €, toute option comprise. Le tarif de base, lui, commence à 90 000, 90 000. Alors, dis-moi franchement, est-ce que ce standing, les choix techniques et la fabrication haut de gamme justifient cet écart? Est-ce que tu pourrais te projeter avec ce véhicule comme fidèle compagnon sur la route? Fais-moi part de tes impressions en commentaire, évidemment. Et si tu veux continuer l'aventure avec moi, rejoins le club des abonnés à ma newsletter. C'est gratuit, pratique et tu trouves des pépites que je ne partage nulle part ailleurs. Des bons plans, des retours d'expérience et quelques bonnes réflexions bien senties. Version nomade. Et bien sûr, abonne-toi à ma chaîne YouTube. C'est là où tout se passe, que les vidéos arrivent et que la communauté grandit. Les liens, eh bien, c'est là. Et c'est là, ou c'est ici, et c'est là. C'est comme d'hab, j'ai envie de dire. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Mais surtout, il te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures sur route. Alors, prends soin de toi et prépare ton prochain road trip en profitant de chaque instant. Ciao, ciao.